Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les guidances mensuelles. J'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai battu mon petit jeu de cartes Astro. D'ailleurs, j'ai plein d'idées dans la tête pour lui. Et j'ai laissé la carte sortir toute seule, hein, comme je fais d'habitude, sauf que là je l'ai fait hors caméra parce que des fois c'est long à sortir et voilà. J'aime bien faire comme ça parce que pour moi c'est les signes sortent dans l'ordre de priorité en fait de besoin pour moi. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas la roue astrologique et que je fais comme ça. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez, voilà, donc je fais comme d'habitude, sauf que je le fais hors caméra pour gagner un petit peu de temps, que je vais éviter de perdre en papotant. Donc là, le signe qui est ressorti, c'est donc pour les taureaux. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux? On va aller voir ça. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des fées, de Dorine Vertu, pour voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois, là. Donc, c'est pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Dernier mois d'automne. Et oui. Dernier mois d'automne, après, c'est l'hiver. Bon, perso, j'ai déjà l'impression d'être en hiver, mais bon. Alors, je sais pas toi, mais là, aujourd'hui... Ah si, ça y est, il y a un éclairci de soleil qui commence à sortir, mais sinon, le ciel, il était tout blanc. Genre, ça faisait vraiment temps neigeux, quoi. C'était beau. Mais c'est beau de l'intérieur quand t'es au chaud, tu vois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les fées ont à te dire pour ce mois? Pour les taureaux, donc, du 23 novembre au 21 décembre. Là, il y en a un petit peu beaucoup, il y en a 3. Bon, je te donne les 3 quand même. Allez. Mais du coup, on va pas faire de coupe, je pense. Oh, alors, pour certains, ça va concerner la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, apparemment, pour certains, j'ai pas vu les autres cartes encore, mais pour certains, ça va être un mois concentré sur le sentimental. Oh! Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ah, bah c'est bien ça. Donc pour d'autres, voilà, tu vois, tu peux t'épanouir, on te dit que c'est bon. Même si tu le vois pas dans la matérialité, dans les énergies, on te dit que ça y est, c'est réglé, donc t'inquiète. Mets-toi dans la tête que c'est réglé, tu verras que ça l'est. Oh, bah enfin. Message. Parce qu'il est en charge en même temps. Et la troisième, partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors bah ça peut être voilà. Vois comment ça te parle parce que là ça peut être vraiment soit un message différent pour 3 personnes, enfin 3 catégories de personnes différentes à qui ça va parler, ou alors c'est un petit mix des 3. Pour ceux où les 3 vous parlent, ce que je ressens c'est qu'on te dit en gros voilà. Quitte cette situation malsaine, mais la situation, on ne te dit pas forcément de quitter quelqu'un. Alors oui, on peut te dire que si t'es pas heureux ou heureuse avec la personne, effectivement, des fois, au bout d'un moment, faut partir. Ça peut être aussi dans le travail, hein, si tu vois qu'avec les collègues, la direction, quoi, ça devient trop tendu. Bah des fois, faut oser s'en aller, tu vois. Et on te dit que si jamais t'as peur de partir à cause de dettes ou de vie amoureuse, hein, souvent les deux peuvent être liés aussi dans le sens où si t'es en couple avec quelqu'un, du coup oui tu peux pas partir de ton taf du jour au lendemain parce que t'es pas tout seul et que faut en discuter et tout ça. Pour moi les 3 sont un peu liés, mais en même temps pour d'autres personnes ça va être bien distinct. Voilà, il y en a à qui ça va être plus ça qui va parler, d'autres ça va être plus ça, d'autres ça va être plus ça. Et je ressens vraiment, il y en a où ça va être un peu des 3, où on te dit, voilà, part de cette situation, ça peut être aussi
arrête de dire que tu t'en sortiras jamais avec tes dettes. Parce que plus tu dis que tu t'en sortiras pas, et plus tu vas te concentrer sur le fait que tu t'en sors pas, et du coup tu vas pas t'en sortir, tu vois. Alors que si tu arrives à voir les situations d'un autre œil, à te dire c'est bon, t'inquiète, c'est vrai que là tout de suite je le vois pas, mais voilà, j'ai quand même ça, ou tu sais, si t'as fait des démarches, maintenant il y a pas mal d'aides quand même, tu vois. On te dit que voilà, et vois les choses du bon côté, dis-toi que c'est réglé, que tout va bien, et tu verras que si plus tu te concentres sur le fait que ça va et que tu t'en sors, et ben tu t'en sors, tu vois. Alors que si tu te concentres sur le fait que tu t'en sors pas, que tu croules sous tes dettes et tout, ben tu vas pas t'en sortir et tu vas continuer de te crouler sous tes dettes. Et pour le coup, je parle un peu en connaissance de cause parce que je pense qu'on est tous passés par une période financière plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Euh, et en fait, c'est vrai qu'on a vite tendance à dire oh là là, mais je vais jamais m'en sortir, mais comment je vais faire mais en fait, juste le fait de se dire t'inquiète, c'est bon, ça va aller, l'argent ça s'en va, ça revient. Voilà, je pense. Enfin, moi pour ma part, j'ai eu des petites périodes basses, mais je m'en suis souvent sortie. Voilà, la roue tourne, ça va aller, mais c'est juste. Nous et notre perception, la pensée est créatrice. Et à chaque fois, on se dit mais non, je peux pas attirer le mauvais. Qui a envie d'attirer le mauvais? C'est pas qu'on a envie ou pas. C'est question que quand tu penses, quand tu te concentres à quelque chose, bah malheureusement ou heureusement, il se matérialise. Donc si tu penses, je m'en sors pas, 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 bah tu t'en sors pas. Si t'arrives à penser, allez, je m'en sors, c'est dur mais je m'en sors, c'est dur mais je m'accroche, je m'en sors, j'y arrive, regarde, ça y est, on aperçoit un petit peu le ciel bleu là-bas, tu vois. Et ben là, tu vas voir que plus ça va aller, et plus le petit point de ciel bleu va grossir, 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 et tu vas plus voir de nuages, tu vois. Je sais pas si t'as compris, mais c'est voilà. Donc quitter cette situation malsaine, voilà, pour certains ça va être vraiment le fait de partir d'un travail ou peut-être de sortir d'une relation toxique ou voilà. Mais pour d'autres ça va être vraiment quitter cette situation malsaine, reprogramme tes pensées dans l'autre sens, tu vois. Parce que c'est tes pensées euh, qui t'entraînent un peu dans la descente. Alors que si t'arrives à les mettre en mode positif, bah ça t'aidera à remonter plutôt qu'à continuer à te faire descendre, tu vois. J'espère que t'as compris. Mais des fois, c'est pas facile, hein, je le sais. Il y a des fois, il y a des matins, t'as juste envie de rester sous ta couette et que tout le monde t'oublie, tu vois. Mais après, voilà, il y a des jours où il faut accepter. Il y a des jours où, voilà, je suis. Il y a des jours comme ça où bah, je reste sous ma couette parce que je sens que c'est une journée où j'ai besoin de rester sous ma couette. Mais dès le lendemain, bah hop, tac, 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 tu vois. Et quand je reste sous ma couette, je reste pas là à me flageoler, à m'auto-flageoler. Non, je pense à rien, je kiffe mon moment, je prends soin de moi, je suis en mode cocooning, et voilà, tu vois. Et le lendemain, ça va. Alors que si je force, bah, des fois, le lendemain, du coup, ça persiste, ça persiste, ça persiste, parce que j'aurais pas pris le temps de prendre soin de moi. Voilà. Donc là, voilà. Vois ce qui te parle dans tout ce que j'ai dit, vois par rapport à ta situation, mais voilà ce que tout ça me fait ressentir. Et derrière, tu vois, végétarien. Ça, c'est pour te dire que ça part bien de l'intérieur de toi. En changeant votre mode En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Bon bah voilà, tu vois, on te dit que si tu vas un peu trop dans les fast-food en ce moment, essaye de changer ton alimentation. Ça peut être déjà un premier pas qui va t'aider à voir que, voilà, tu vois, des fois, tout de suite, on se dit manger sain, c'est dégueulasse. Bah non, il y a des trucs sains qui sont hyper bons, tu vois. Bon, après, voilà, on te dit pas de devenir végétarien, hein. Moi, j'adore la viande, voilà. Mais, voilà, on te demande peut-être sur ce mois-ci ou sur le début du mois, de faire attention à ton alimentation, de boire un peu plus d'eau que d'habitude, voilà, de manger un peu plus de verre, tu vois, des haricots verts, des petits pois carottes, des épinards, tu vois, moi les épinards à la crème fraîche, oh, c'est tellement bon. Tu vois, du chou, enfin je sais pas, vois ce que t'aimes hein, aussi, mais peut-être voir aussi, j'ai vu les fleurs là, peut-être voir les fleurs comestibles, tu vois. Mais voilà, en tout cas, change un truc à l'intérieur de toi. Voilà, juste boire un peu plus d'eau, des fois ça peut t'aider, hein. Bon, tu vois, j'ai quand même fait une coupe parce que là, vu les petits messages qu'il y avait, t'en as besoin quand même. Veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité.
Tu vois, c'est clairement ce que je viens de te dire, ta pensée est créatrice. Veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité. Moi j'ai même envie de modifier un petit peu, c'est penser exaucer, tu vois. Ce que vous pensez devient réalité. Parce que c'est du travail de contrôler sa pensée, hein. Parce que on a je sais pas combien de pensées par jour, et le temps de se rendre compte qu'en fait elles sont juste pas mises dans le bon sens, bah voilà. Mais des fois change le sens de ta pensée et, et ta réalité sera modifiée. Oh putain, en plus ça rime, mais c'est tellement beau. Oh, j'ai envie de la noter la phrase carrément. Oh, je sais plus, je crois que je réécouterai pour redire la phrase pour la noter. J'ai des petites idées aussi de création dans la tête, donc tu vois, là c'est sûr, je vais regarder, je vais la noter après. Bon, bref. Mais voilà, veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc voilà, t'es maître, on est tous maîtres de notre vie, alors après on l'accepte plus ou moins facilement, surtout quand on vit des moments compliqués, on se dit mais attends, non, moi je veux pas ça en fait dans ma life. Bah ouais, mais comment t'y as pensé à ce que tu voulais, tu vois? Parce que c'était... Enfin bref, je pense que t'as compris, j'arrête de me répéter, je pense que t'as compris ce que j'essayais de dire. Plus tu te concentres sur ce que t'as pas, moins t'auras. Plus tu te concentres sur ce que tu as, ou tu visualises que tu l'as déjà et t'arrives à l'avoir. Enfin bref, voilà. Pensée positive. Et là, j'ai continué de mélanger en parlant, hein, je suis un peu bavarde. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si tu en as vraiment envie. On ne dit pas oui pour faire plaisir, d'accord? Et lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Tu vois le petit coup de mou, hein? Bah voilà, pour moi c'est ça. Dans les moments où on est mou, non, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse. Non, dans les moments mous, accepte de lâcher prise, de rien faire, et tu verras que ça va pas changer ta life, parce qu'il y a une journée où t'as rien fait, tu vois. Oh, j'adore. Oh non. Je suis désolée, bah, la vidéo sera rabibochée. Le téléphone a surchauffé, du coup ça m'a coupé l'appareil photo. Donc voilà. Donc du coup ça m'a un peu coupé, mais bon je pense que si ça te parle tu auras compris ce que j'essaie de te dire. Mais voilà, là on te parle de t'affirmer et de lâcher prise aussi, peut-être par rapport aux situations, par rapport à la situation que tu vis, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, tu vois, affirmez-vous, ça m'a fait penser à la carte de partir de la situation malsaine ou de toi voir les choses autrement, tu vois. Et lâche prise. Donc voilà. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Tu vois, y allez-y doucement. Hein. Derrière, voilà. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Voilà. Allez. On va passer au tirage, du coup. On va passer au tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quelles énergies t'attendent pour le mois à venir? Donc pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Alors c'est vrai, je le dis pas souvent, mais là, voilà, ce mois-ci, j'essaye de penser à le dire, tu vois. Moi aussi, je m'affirme un petit peu. Si jamais tu souhaites avoir des informations sur les guidances personnalisées, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse mail que je mets en dessous la description. Voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux des infos. Je réponds assez rapidement et puis c'est pas parce que tu me demandes des infos que tu es obligé de demander une guidance. Hein. Voilà, si tu veux juste savoir comment je procède, tu peux m'envoyer un message sur mon adresse mail et il n'y a pas de problème. Voilà. Après, bon, c'est vrai que sur Insta, je suis moins présente, mais voilà, de temps en temps, il y a des petits messages sur Insta quand j'en ressens le besoin, en fait. Avant, je le faisais un peu tous les jours. Maintenant, je le fais vraiment quand j'en ressens le besoin. Voilà. Quand je ressens qu'il y a quelque chose. Allez, on a eu la première carte. Je vois s'il y en a d'autres qui sautent, sinon je vais les chercher. Hein. 2. J'aime bien quand elles sortent.
1, 2, 3, 4 et 5. Il nous en manque encore quelques-unes. Et l'énergie principale. Alors, en autre deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On te parle de ta partie féminine. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, un changement dans tes ressentis, dans tes intuitions. Tu fais peut-être plus confiance à tes intuitions et à tes émotions. Tu les écoutes un peu plus. Voilà, pour moi, il y a un changement déjà, c'est que tu vas plus écouter ta part de féminité. Voilà, tu vas être moins dans l'action et plus dans le flow. Tu vois, tu vas te laisser guider un peu par tes intuitions et tes émotions. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller regarder le tirage. Le travail. Donc ça peut être la vie pro. Hein. Là, ça m'a fait penser à la phrase « quitter cette situation ». Peut-être que t'es pas bien dans ton travail et que du coup, il faudrait chercher pour être peut-être mieux ailleurs. Mais ça peut être le travail personnel, le travail que tu fais sur toi. T'es entouré en tout cas. T'es entouré, t'es soutenu par rapport à tes projets, par rapport à ton travail. Que ce soit travail personnel, donc le fait que tu travailles sur toi. Je ressens beaucoup ça parce que le fait que j'ai ressenti que t'écoutais plus ta part de féminité, que voilà, tu te connectes un peu plus à tes intuitions, pour moi c'est que tu as fait un travail personnel sur toi. Mais dans tous les cas, que ce soit sur toi ou dans le professionnel, t'es soutenu et entouré par rapport aux démarches que tu fais. Pour moi, tu fais le grand saut. Du coup, t'es accompagné pour ce grand saut. La fatalité, alors ça dépend, mais là, tu vois, j'ai surtout vu le fait de se lancer. Allez, hop, je me lance. T'as pas le choix, parce qu'en gros, si tu sautes pas, tu prends feu, tu vois. Genre, la vie te laisse pas le choix d'y aller, mais t'y vas. Et t'es soutenu dans cette étape. Le temps. Bah, tu vois, ouais, laisser le temps au temps. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Oh, en plus elle est au milieu, la chance, les opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Tu vas avoir des belles opportunités là. Hein. Alors ça peut être dans le domaine amical, hein, peut-être il y a un ou une amie qui va dire ah bah tiens écoute là-bas apparemment ils recherchent, ça peut grave t'intéresser. Ou alors au contraire ah bah tiens parfois j'ai vu elle faisait je sais pas un stage de développement personnel, ça peut peut-être t'intéresser. Tu vois, des opportunités comme ça par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre, que ce soit encore une fois sur toi, personnel ou pro. Le choix, bah ouais, t'as le choix. T'as le choix de la direction. Donc voilà, à toi de voir où est-ce que tu veux aller. Écoute ton cœur, écoute pas ce que les autres veulent. Écoute ce que toi tu veux, tu vois. Écoute ton intuition, vraiment. Mais en tout cas, ce mois-ci, t'as un choix à faire. Mais c'est plutôt une belle opportunité qui va s'offrir à toi. Hein. L'hérédité, donc c'est peut-être quelque chose que tu attends depuis très longtemps. Et même, je dirais, parce que j'ai une phrase dans la tête, c'est la mission d'âme. Peut-être que là, ça te rapproche même de ta mission d'âme et qu'en ce moment, tu cherches à trouver ta mission d'âme. Et que là, peut-être, bah, tu vas avoir les autres opportunités pour te montrer la voie et du coup, tu vas te lancer. En tout cas, avec l'arbre aussi, c'est quelque chose qui t'anime, hein, qui va t'animer, qui va t'ancrer, c'est quelque chose qui est en toi déjà depuis un moment en tout cas. Que tu en sois conscient ou pas, c'est là depuis un moment. Conscient, consciente. Il y a le retour. Oui, pour moi, c'est ça, tu te reconnectes à ton âme en fait. Là, tu vois, ça m'a fait penser retour de mission d'âme.
Alors dit comme ça, je trouve que c'est pas très français, ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, en fait, c'est vraiment ça. Tu te reconnectes à ta mission d'âme et à ce pourquoi, à ce que tu es venu faire ici sur cette terre, en fait, hein, tu vois. C'est pour ça, en fait, que je ressens beaucoup le travail perso et le travail pro, parce que pour moi, les deux sont extrêmement reliés. Là, pour moi, tu as travaillé sur toi. Mais en fait, le travail personnel que tu as fait sur toi commence à se rapprocher de ta vie professionnelle et pour moi, tu es en train d'allier les deux, en fait. Hein, et le travail que tu as fait sur toi et ton boulot pro. Et pour moi, tu es en train de trouver ta voie dans le professionnel grâce au travail que tu as fait sur toi et aux guidances un peu de l'univers, tu vois. Et le verdict. Bon, bah voilà. Hein. Le grand saut, le choix, le verdict, pour moi, voilà, c'est toi qui vas donner le verdict de la voie que tu désires suivre, en fait. Hein. C'est vraiment comme ça que je le sens. Oh, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. En tout cas, peu importe ce que tu décideras, tu es soutenu et entouré, en tout cas. Hein. Tu as des belles opportunités. Voilà. Et c'est vraiment un choix de vie, quoi. C'est... Pour moi, en fait, voilà, tu es en train de chercher ta mission d'âme, en fait. Tu vas avoir des opportunités, tu vas te laisser guider par ton intuition et ça va t'amener à faire ton choix presque tout seul, en fait. Tu vois, ça va apparaître un peu comme une évidence pour toi. Tu vas dire, ok, c'est bon, allez, c'est là que je veux, je me lance, j'y vais. Et voilà, que vous soyez content ou pas, c'est pareil, je me lance. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. Quand on rejoint sa mission d'âme, en général, on est dans une certitude et une plénitude magique, quoi. Allez, la carte principale, la réunion. Bah oui, ça m'étonne pas, hein, parce que ça va amener des discussions intérieures, mais aussi des discussions avec ton entourage. J'adore. En tout cas, voilà. C'est la réunion, la discussion, peser le pour et le contre. Voilà. Bah de toute façon, ça résume, hein, bah oui, hein. Parce que là, si t'as des choix, des opportunités, bah, au bout d'un moment, il va bien falloir que tu te poses pour discuter de tout ça, voilà, pour faire ton choix et pour exprimer ton choix aussi. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des jolis messages, j'aime beaucoup. Alors, je suis désolée, hein, c'est voilà, dernier mois d'automne, on le voit aux températures, alors du coup, j'ai un peu le nez qui coule. Comme tout le monde à cette période, hein, je suppose. Une petite gorgée de café, tu me connais. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que le tirage t'aura parlé parce que t'as quand même un super beau tirage. On va aller voir si on peut avoir une petite coupe. La projection, bah oui, hein, en plus, tu vois, du coup, quand j'ai rangé les cartes, l'hérédité s'est mise comme ça. Ouais, tu vas chercher ce pourquoi t'es venu, en fait, vraiment. Tu vois, mission d'âme. Je sais pas pourquoi ce mois-ci, pour moi, ça va être concentré sur ta mission d'âme. Voilà. Ta mission de vie, ta mission d'âme, je sais pas comment tu l'appelles, ton chemin de vie. Mais pour moi, voilà. Tu vois, bah oui, ça te crée de l'instabilité, forcément. Hein. Ça déstabilise, mais on t'annonce de la réussite. Donc voilà. Hein. C'est pas parce qu'on est inconfortable qu'on n'est pas sécure. Ok ? T'es instable. Oui, c'est normal, tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as jamais fait, mais on te dit qu'au bout, il y a la réussite. Donc voilà. Il y a la réussite personnelle. Tu vois. Oh, bah punaise. Bah, l'instabilité, elle veut ressortir, hein. Tu vois. Changement. Un changement qui te déstabilise. Le fait d'y voir clair, de savoir où tu veux aller, où tu vas aller et d'écouter tes intuitions. Parce que tu es guidé par ton âme, hein, ton intuition, ta petite voix intérieure, et par l'univers qui t'envoie des signes. Bon, voilà. Qui te pousse un peu à agir. Mais à agir en suivant ton intuition. Pas en étant que dans le côté faire. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Je m'arrête parce que sinon ça va ressortir. En tout cas, tu renoues avec les plaisirs. Ce qui te fait vibrer. Ben, j'ai l'impression de tourner en boucle, donc je me tais parce que le message il revient en boucle. Allez, on va aller prendre une petite phrase du livre des oracles. Voir quel message il a pour toi pour le mois.
Ah. Alors, la boule de cristal. D'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Tu vois? Voilà, rien n'est impossible. En fait, c'est impossible si toi... Aïe, ah, je suis désolée, mamie, elle a les genoux qui coincent. Si pour toi c'est impossible, ça sera impossible. Mais en fait, là pour moi, on va te pousser à changer ta vision des choses, hein, tu vois. Ce n'est pas impossible, donc c'est possible. Donc mets-toi dans la tête que tes projets sont possibles. Et ils le deviendront. Mais tu vois, comme je dis souvent, si toi tu crois pas en toi ou en ton projet, bah c'est pas aux autres de croire en ton projet et en toi à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Je reprends toujours l'exemple, parce que c'est le plus frappant, mais tiens, bah, je vais prendre celui du patinage artistique, parce que souvent je prends les acteurs et tout. Patinage artistique, j'imagine le nombre de patineurs artistiques qui sont maintenant en pro, qui devaient dire à leurs parents oh, mais moi je veux être ça. Et les parents, mais trouve-toi un vrai métier. Mais en fait, dans le fond, c'est quoi un vrai métier? C'est un métier où on est bloqué de 8h à 20h? Non. Ça, c'est un métier que la société veut nous imposer. Mais si tu t'écoutes, tu trouveras la voie. Et si c'est vraiment fait pour toi, l'univers mettra ce qu'il faut sur pourquoi il y en a qui arriveraient à être acteurs, qui arriveraient à être chanteurs, qui arriveraient à être patineurs artistiques, qui arriveraient à être écrivain, dessinateur. Et pourquoi pas toi en fait? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi le voisin? Pourquoi on serait bloqué à être obligé de trouver un boulot qu'on n'aime pas juste pour avoir de l'argent, pour avoir un toit sur sa tête, pour pouvoir vivre? Et vivre, survivre même. Tu vois? Non, ça c'est ce que la société veut que tu crois. Et plus ça va, et plus j'en suis plus ou moins persuadée, tu vois. Maintenant avec le Covid et tout, ça a un peu débloqué ce truc de télétravail. Il y en a de plus en plus du coup qui osent ouvrir leurs entreprises ou qui osent aller vers une autre voie, qui osent se reconvertir professionnellement parlant. Parce que du coup, il y a des boulots où ils n'ont pas eu le choix que de licencier ou de partir ou de machin. Mais en fait, quelque part, moi j'essaye de voir le bon côté de la chose. Et le bon côté de la chose, c'est que maintenant, il y a plus en plus d'aides pour les créations d'entreprises ou pour les reprises. Et il y a plus en plus d'aide et de choses mises à disposition pour qu'on trouve notre voie en fait. Et voilà, et après on peut trouver ce qu'on aime faire en étant salarié, tu vois, genre moi j'adorais les chiffres, franchement quand je faisais mon boulot d'assistante comptable, j'adorais ça. J'adorais ça. Après c'est ma santé physique qui a coincé et où c'était pas possible vraiment physiquement parlant. Et du coup voilà, l'univers a fait que je me suis dirigée vers totalement autre chose. Mais tu vois, mais de base, enfin moi franchement si mon corps il m'avait laissé tranquille, j'aurais adoré être comptable, hein. En plus j'avais comme projet après de me mettre comptable à mon compte et tout. Bon bah voilà, c'est quand même à mon compte mais c'est plus dans la compta du coup. J'ai changé de voie. Mais quoique les chiffres, j'adore toujours la numérologie. Enfin bref, je m'éparpille mais tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour t'expliquer à toi que c'est nos croyances qui nous limitent, tu vois. Pendant tellement de temps, bah ouais, je me dis mais non, faut que je trouve un travail pour avoir un salaire. Jusqu'au jour où l'évidence est venue, mais pourquoi tu vas pas créer ton travail? Tu vois? Enfin, être ton propre patron. Tu vois? Enfin, je sais pas. Enfin bref. Vois comment ça te parle, adapte à ta situation, mais voilà, je pense que t'as compris le gros du message. Allez, on va aller voir quel message a l'univers pour toi avec les portes magiques de l'univers. Voilà, comme ça, l'univers va vraiment te dire son mot qu'il a à dire pour toi. Voilà. Pour les taureaux, donc, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Quelle carte? 17 plus 12. Oh là là, les premières vidéos, elles étaient plutôt courtes, hein, je crois. Mais alors là, comme d'hab, hein, plus ça va, plus c'est long. Allez, c'est parti. Oh, j'adore! En plus, elle n'est pas beaucoup ressortie, tu vois. Et là, je vois direct la transformation dans la communication et dans la manière de penser, quoi. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité.
J'avais pas lu avant et c'est une des premières fois qu'elle sort. Je crois que cette carte, elle est magnifique. J'adore. J'adore. Voilà, le langage du cœur. Change ta manière de communiquer et de penser peut-être. Je vais écrire le message du livret. En plus, c'est la carte numéro 30. Allez. Poum poum poum. Non. Oui, non, oui. Langage du cœur. L'enseignement. Les paroles sont des fréquences chargées d'une intention et d'émotion. Elles mettent en action des forces invisibles. Si on parle en négatif, si on critique, si on culpabilise ou si on relaye des rumeurs, on participe à la souffrance du monde. Dès que nous surveillons notre langage et que nous parlons avec notre cœur, en positif, nous répandons de bonnes énergies et effaçons de notre esprit les semences de la peur. À tout moment, par nos paroles, nous pouvons rééduquer notre esprit et œuvrer pour un monde meilleur. J'adore parce que ça dit plus clairement ce que j'essaye de t'expliquer. Ton message. Pour moi, ça reflète vraiment les 3 premières cartes en fait de l'oracle des fées. Cette carte libère votre potentiel incroyable. Vous pouvez faire de votre vie un rêve. Mais oui, putain, c'est exactement ça que j'essaie de t'expliquer à l'instant même pendant que les cartes sortaient. Ah mais oui, mais c'est trop ça. Chaque jour par vos paroles, vos sujets de conversation, votre dialogue interne, hein, donc quand tu discutes toi avec toi-même, d'accord toi avec toi-même, ton cœur et ton esprit, ok? Parce qu'il faut juste les relier, hein. Il n'y en a pas un qui est... même le mental, hein, c'est pas ton... C'est pas ton ennemi juré, non. Hein, le mental, il est là pour te protéger. Après, il faut juste lui faire comprendre qu'il y a des fois, il te surprotège et il n'y a pas besoin. Tu vois, et lui faire comprendre que tout va bien. Alors oui, on n'a pas l'habitude de pas contrôler, de pas comprendre ce qui se passe, mais c'est normal, tu vois. Il faut juste le rassurer comme un petit enfant. Vous donnez une directive au processus de création. Ce qui se produit au quotidien est en lien direct avec vos propos. En mettant en œuvre le langage du cœur, de la justesse, vous suivez la fabuleuse loi de l'amour. Dès aujourd'hui, profitez de ce merveilleux pouvoir. Et en plus, juste avant, j'avais aperçu la juste place, tu vois. Le fait de trouver et d'être à ta juste place. Vous l'avez compris, en cessant de juger, de vous plaindre, de relayer du négatif, tout va changer pour vous. Vous allez commencer par prêter attention à votre langage interne afin de vous parler avec bienveillance et amour. Tu vois, arrête de t'auto-flageller. Soyez aussi constructif, accueillant, encourageant envers autrui. Toutes les formules magiques de cet oracle sont de vraies paroles miraculeuses. Aussi, consultez-les aussi souvent que possible. Affirmation magique. Je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible. Donc tiens, je te le remets là pour que tu le lises bien. Je vais faire un screen. Et je te remets la carte parce qu'elle est trop belle, quoi. J'adore. J'adore. Bah tu vois, à la coupe, tu vois, je l'avais aperçue et là, elle ressort. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Mais c'est tellement ça. Oh, ça fait très monde des bisounours, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. J'adore. J'adore. Tu vois, t'es le lien entre la terre et le ciel. C'est pour ça qu'on est toujours dans une dualité et on sera toujours dans une dualité. Et derrière, tu avais, en d'autres decks, les signaux de l'univers. Et t'as encore le papillon, hein, la transformation, c'est ouf. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Voilà. Oh, j'adore. J'adore. Mais là, tu vois, il y a de la transformation. Il y a de la transformation. Ce qui fait que t'en viens à prendre ta juste place. Tu commences à comprendre les choses de l'univers. Le fonctionnement de l'univers. J'adore. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas, ce tirage t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé dans ta situation. Encore merci à toi qui regarde la vidéo, qui t'abonne, qui commente, parce que ça fait toujours plaisir, et puis c'est grâce à vous que je suis là et que je continue aussi. Hein. Donc voilà, merci à ceux qui regardent même sans s'abonner, hein, voilà, il n'y a pas de problème, je suis ok avec tout le monde. Du moment que chacun écoute son cœur, moi ça me va, voilà. Donc, en tout cas, merci à toi.
Gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.